Turquie vs Corée. Les adaptations qui tranchent. Les K-dramas sont arrivés en Turquie. Es-tu de celles et ceux qui sont tombés complètement amoureux des dramas coréens? Parce que, ma belle, j'en dévorais comme des petits chocolats. Ces histoires, ces beaux gosses, ces romances impossibles. Rien ne pouvait me décoller de l'écran. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que la Turquie n'est pas restée à la traîne. Oui, tu as bien entendu, les K-dramas ont traversé le continent et sont devenus des séries turques qui nous font elles aussi chavirer. Coucou mon amour, bienvenue sur Connexion Turca, ton coin préféré où l'on parle de tout ce qui fait battre le cœur. Séries, couples pleins de chimie, scandales et beaucoup de romance. Moi, c'est Moine ton nom, et aujourd'hui je t'apporte un sujet qui m'enthousiasme à fond. Parce que si tu as pleuré devant Cunning Single Lady, ri avec Full House ou que tu rêves encore de My Name is Kim Samsun, prépare-toi. Tu vas découvrir les versions turques directement inspirées de ces K-dramas. Et certaines les ont si bien réinventées qu'elles ont même dépassé l'original. Je devais faire cette vidéo, parce que bien souvent, on ne se rend pas compte que la série turque qu'on a binge-watchée nuit après nuit est en fait née en Corée du Sud. Mais ne te trompe pas, ce ne sont pas de simples copies. Les producteurs turcs gardent l'essence, ajoutent du drame, de la passion, des paysages à couper le souffle et, bien sûr, des premiers rôles à tomber. Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 séries turques inspirées par des K-dramas. Je te dirai l'œuvre originale, les changements apportés et mon avis sincère pour savoir si ça vaut le coup. Promis, il y aura plein de potins, de nostalgie et des recommandations qui te donneront envie de tout regarder tout de suite. Mais avant de commencer, tu connais la chanson, laisse un like, abonne-toi à Univers Turc et active la cloche, parce que chaque semaine, il y a un nouveau drama qui va soit te briser le cœur, soit te mettre des papillons dans le ventre. Et si tu as déjà vu une adaptation turque d'un K-drama, dis-moi en commentaire laquelle t'a le plus surprise. Alors, prête pour ce voyage de Séoul à Istanbul? On plonge dans la première série, tu vas adorer. Amour, raison, vengeance. Inspiré de Cunning Single Lady. Ma belle, si tu aimes ces histoires où l'amour change, se perd puis revient avec un parfum de revanche, alors Aşk Mantık İntikam, Love, Logic, Revenge est fait pour toi. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette série turque s'inspire directement du drama coréen Cunning Single Lady, un classique de 2014 qui a marqué toute une génération de fans. Dans Aşk Mantık İntikam, Amour, raison, vengeance, on rencontre Esra et Ozan, joués par Burcu Özberk et Ilan Shen, 2 ex qui n'ont jamais vraiment tourné la page. Elle l'a quitté en cherchant une vie stable, mais des années plus tard, elle le retrouve, désormais homme d'affaires froid et puissant. Et lui, froid, rancunier, mais manifestement encore amoureux. C'est là que la touche turque s'impose. Regards intenses, sous-entendus à double sens, famille qui s'en mêle, et une tension si épaisse que tu vas crier sur ton écran. Je te jure, il y a des scènes où j'ai dû mettre sur pause juste pour reprendre mon souffle. Ce qui est intéressant, c'est que tout en restant fidèle au cœur du drama original, l'adaptation turque apporte sa propre saveur. Contrairement au ton plus léger du K-drama, la version turque creuse davantage l'émotion, les conflits sont plus intenses, et, bien sûr, il y a plus d'épisodes. Oui, l'histoire s'étire, mais avec ce côté addictif qui te fait dire « Allez, un épisode de plus à 3 heures du matin ». Petit fun fact, le scénario a été adapté avec des changements culturels subtils mais malins. Là où la version coréenne mise davantage sur la comédie et l'empowerment féminin, la version turque plonge dans la dualité des émotions, l'orgueil blessé et ce désir de revanche qui se transforme peu à peu en rédemption. Et laisse-moi te dire, j'ai adoré les 2 versions, mais la chimie entre Burcu et Ilan dans la version turque, oula, c'est brut, intense. Ce mélange d'orgueil et de désir, ce je te déteste mais je ne peux pas te quitter des yeux, c'est addictif. Le meilleur, c'est dispo sur Prime Video. Plus besoin de fouiller des sites douteux, c'est là, prêt à te faire tomber amoureuse ou stressée comme nous. Dis-moi, tu as déjà vu Love, Logic, Revenge? Tu l'as préféré à Cunning Single Lady? Dis-le en commentaire. Je veux savoir si je ne suis pas la seule obsédée par cet ex toxique mais irrésistible. Arrière-Descent d'après Full House. Oh, cette série! Comment t'expliquer ce que Arrière-Descent m'a fait ressentir? Des rires, des papillons, du binge-watching jusqu'à l'aube. Et le plus intéressant, c'est que ce bijou turc puise ses racines dans un K-drama iconique que nous avons tous adoré. Full House, le classique qui nous a appris que vivre sous le même toit peut être l'excuse parfaite pour tomber amoureux. Full House racontait l'histoire d'une jeune autrice qui, suite à une série de quiproquos, se retrouve à partager une maison avec un acteur célèbre.
Évidemment, il commence par une relation contractuelle qui se transforme peu à peu en quelque chose de réel, pleine d'orgueil, de jalousie et de moments tout doux. Dans Arrière de scène, Tu es partout, les Turcs ont repris l'idée « on vit ensemble mais on ne se supporte pas » et l'ont transformée en rom-com délicieuse, pleine d'étincelles et de chimie. L'histoire tourne autour de Demir et Selin, deux personnes que tout oppose et qui achètent la même maison sans le savoir, les obligeant à y vivre ensemble. Et pour compliquer le tout, ils travaillent dans la même entreprise. Ce qui suit, c'est un mélange parfait de chaos, de tensions amoureuses non résolues et de slow burn qui te fait hurler à l'écran. Embrasse-la, enfin. Honnêtement, la chimie entre Furkan Andus et Aybük Epuzat est dingue. C'est un de ces couples qui n'ont pas besoin de mots pour montrer qu'ils tombent amoureux. Même si ce n'est pas une adaptation littérale de Full House, on retrouve clairement la structure de base du K-drama, réinventée à la turque, avec un meilleur développement des personnages secondaires, une esthétique plus réaliste et des dialogues qui te donnent l'impression d'habiter toi-même cette maison partagée. Les chamailleries du quotidien, les disputes pour l'espace, ces petites marques d'affection cachées derrière la colère, tout sonne très vrai, très humain. Ce que j'ai adoré, c'est l'équilibre humour-tendresse. Un pari que beaucoup de séries tentent sans vraiment y parvenir. Certaines scènes sortent tout droit d'une comédie, d'autres te tirent la larme. Cet équilibre fait sa force. Et même si Full House garde une place spéciale dans nos cœurs, Arrière des scènes a modernisé l'histoire et l'a rendue bien plus parlante pour le public d'aujourd'hui, notamment international. Beaucoup de fans qui n'avaient jamais vu de K-drama sont tombés amoureux de cette histoire sans même réaliser que c'était une relecture d'un classique coréen. Et ça, à mes yeux, c'est un bel exploit. Mon conseil? Si tu cherches une rom-com avec quiproquo, personnages attachants et un couple qui fonctionne, lance Arrière de scène. Je te promets des sourires, des soupirs, et sûrement un rewatch. Alors dis-moi, tu as vu Full House? Tu penses que la version turque a capté la même magie, ou tu préfères l'original? Raconte-moi tout en commentaire. Ce sujet est parfait pour des comparaisons croustillantes. Benim tatlı yalanım, inspiré de Lie to Me. Ma belle, si tu es comme moi et que tu ne résistes pas à un petit mensonge qui finit en vrai amour, alors Benim tatlı yalanım va te voler le cœur. Ce que beaucoup ignorent, c'est que cette adorable comédie romantique s'inspire du drama coréen Lie to Me. Cette histoire chaotique et sucrée qui nous a fait hurler devant l'écran plus d'une fois. Dans Lie to Me, une jeune femme prétend être mariée à un homme d'affaires pour échapper à la pression sociale et tout se complique quand il découvre la supercherie et décide de jouer le jeu. S'ensuit des montagnes russes de quiproquos, d'orgueil, de baisers volés et, oui, beaucoup de tensions romantiques. Dans la version turque Benim tatlı yalanım, Mon doux mensonge, les rôles changent un peu, mais l'esprit reste le même. Ici, Nejat, papa célibataire adorable, fait croire à sa petite fille que sa maman est toujours présente dans leur vie. Pour maintenir ce mensonge, Suna, une jeune femme joyeuse et attachante, entre en scène et se retrouve involontairement embarquée dans cette histoire inventée, qui se transforme doucement en quelque chose de très réel. Et que dire du duo principal, Furkan Palalu et Aslı Bekirolu? Ils ont cette alchimie naturelle qui ne s'invente pas. Dès le premier épisode, une tendresse particulière s'installe entre eux. Ce n'est pas une passion brûlante et intense, c'est cet amour qui te fait sourire sans t'en rendre compte. Et honnêtement, quel bol d'air au milieu de tant de dramas lourds. Ce qui est beau dans cette adaptation, c'est qu'elle ne cherche pas à copier le dorama. Elle prend la prémisse du mensonge romantique et la transforme en récit familial, plus émotionnel et plus proche du public turc. Pas de scandale énorme ni de scènes explosives ici, juste des moments du quotidien pleins d'émotions, de rire et d'une tendresse qui réchauffe le cœur. Un détail que j'adore. La relation entre Nejat et sa fille est le cœur du récit. Et ça donne à l'intrigue une profondeur différente. Le mensonge n'est pas seulement là pour éviter les commérages ou sauver la face, il sert à protéger le cœur d'une petite fille. Et ça change tout. Côté esthétique, la série est charmante. Couleurs chaudes, décors cosy, musique douce. Tout est pensé pour t'envelopper dans une ambiance romantique et familiale qui ressemble à un câlin. Mon verdict? Si tu as aimé Lie to Me et que tu veux une version plus chaleureuse et moins chaotique, Benim tatlı yalanım est pour toi. N'attends pas des retournements ultra dramatiques ou des conflits impossibles, attends-toi plutôt à une histoire qui laisse le cœur léger. Et toi? Tu préfères les rom-coms explosives ou les douces et tendres comme celle-ci? Tu as vu l'une ou l'autre version? Dis-moi tout en commentaire. Je veux savoir laquelle t'a le plus touché.
Tatlı Intikaming Adaptation libre de My Name is Kim Samsun. Quand on parle de K-drama légendaire, My Name is Kim Samsun est forcément sur la liste. Cette histoire nous a donné une vraie femme, pleine d'insécurité, au caractère bien trempé, sans aucun filtre, qui tombe amoureuse de l'homme le plus inattendu. Tu te souviens à quel point c'était iconique? Eh bien, la Turquie n'est pas restée derrière, et même si personne ne le dit tout haut, Tatlı Intikam s'inspire clairement de ce classique. Tatlı Intikam, Sweet Revenge, nous présente Pelin, une femme superbe, un peu superficielle et franchement malchanceuse en amour. Après avoir été humiliée le jour de son mariage, elle se convainc qu'elle paie une dette karmique pour avoir rejeté cruellement un garçon par le passé. Alors, que fait-elle? Elle part le chercher pour lui demander pardon. Voici le twist. Ce garçon, Tankut, n'est plus le geek timide qu'elle connaissait. Aujourd'hui, c'est un chef réputé, sûr de lui et séduisant. Et bien sûr, très disposé à la faire un peu souffrir avant même d'envisager de la pardonner. Une délicieuse vengeance romantique, si tu veux mon avis. Même si l'histoire n'est pas une copie conforme de My Name is Kim Samsun, la structure émotionnelle est très similaire. Une héroïne qui doit se reconstruire, un homme qui a complètement changé, et une relation où le passé pèse autant que le présent. Dans les deux versions, l'orgueil et le pardon sont les vrais protagonistes. Ce que j'adore dans cette série, c'est qu'elle ne tombe pas dans le cliché du « elle l'a humilié, il se venge, rideau ». Non, il y a une vraie évolution. Pelin passe de superficielle à plus humaine, vulnérable, consciente de ses erreurs. Et Tankut, oh Tankut, impossible de ne pas craquer. Il trouve le juste équilibre entre douceur et fierté, tendresse et distance émotionnelle, et quand il sourit, game over. Le cadre culinaire apporte aussi un charme particulier. Les scènes en cuisine, les disputes autour des plats, les regards qui s'attardent en cuisinant ensemble. On a l'impression que l'amour mijote littéralement. Lentement. Délicieusement. Si tu as aimé My Name is Kim Samsun avec tout son esprit de rom-com, son sarcasme et son honnêteté réparatrice, Tatlı Intikam en est une version plus glamour, avec esthétique turque et beaucoup de saveurs propres. Plus courte, plus légère, mais tout aussi charmante. Et je ne vais pas mentir, il y a des moments que j'ai trouvés encore plus palpitants que dans le K-drama original. Parce que, à la turque, les émotions sont plus explosives, plus brutes. On ne peut tout simplement pas décrocher. Alors dis-moi, tu as vu Tatlı Intikam? Ça t'a rappelé Kim Samsun? Ou bien la série t'a emporté même sans savoir d'où venait l'histoire? Dis-moi tout en commentaire. C'est clairement matière à papoter sur le canapé. Mushize Doctor, inspiré de Good Doctor. Ma belle, si toi aussi tu fonds pour ces dramas médicaux émouvants, pleins de résilience et de moments qui réchauffent le cœur, laisse-moi te présenter un bijou turc à ne pas manquer. Mushize Doctor, l'adaptation turque du drama coréen Good Doctor. Oui, le même qui a ensuite été adapté aux États-Unis sous le titre The Good Doctor. Le K-drama original raconte l'histoire de Park Shion, un jeune homme atteint d'autisme et du syndrome du savant, qui se bat pour être accepté comme chirurgien pédiatre. C'est le genre d'histoire qui te fait pleurer, réfléchir et tomber amoureuse de chaque pas que fait le personnage principal. Et la version turque n'est pas en reste. Dans Mushize Doctor, on rencontre Ali Vefa, interprété par le merveilleux Taner Ölmez. Ali est lui aussi autiste et, depuis l'enfance, il montre des aptitudes extraordinaires en médecine. Après une enfance très difficile, il est enfin accepté comme interne dans un hôpital prestigieux. À partir de là, on suit un récit de lutte, de tendresse et d'un océan d'émotions. Ce qui rend cette adaptation spéciale, c'est qu'elle n'honore pas seulement le cœur du drama original. Elle l'approfondit, avec ce souffle émotionnel et dramatique que les séries turques maîtrisent si bien. Les scènes sont plus longues, les relations entre personnages plus développées, et chaque épisode est des montagnes russes de sentiments. Et parlons alchimie. La connexion entre Ali et le docteur Nazlı, joué par Sinem Ünsal, est tout simplement magnifique. Ce n'est pas la romance habituelle, c'est une histoire construite sur la patience, le respect et de petits gestes d'affection qui font fondre le cœur. Un amour différent, profond et très réel. Un énorme atout de cette version. La façon sensible et respectueuse dont l'autisme est représenté. On y voit les défis et les préjugés, oui, mais aussi la force, l'intelligence et l'humanité de quelqu'un qui a simplement besoin d'une chance. Honnêtement, certaines scènes m'ont fait pleurer à chaudes larmes. Et tu sais le mieux, c'est disponible sur Prime Video. Donc si tu ne l'as pas encore vu, tu as le plan parfait pour ton prochain week-end binge. Si tu as déjà regardé Good Doctor, je te recommande vivement de découvrir Mushize Doctor et de comparer les deux. Et si tu n'as vu aucune des versions, commence par la turque.
Je te promets que tu seras ému dès le premier épisode. Dis-moi maintenant, tu connaissais déjà cette adaptation? Quelle version t'a le plus fait pleurer? Parlons-en en commentaire, parce que des histoires comme celle-ci nous rapprochent vraiment. La Turquie le fait-elle mieux? Après ce voyage plein d'émotions, d'amour impossible, de délicieux mensonges et d'adaptations surprenantes, une grande question demeure. La Turquie le fait-elle mieux? Ma belle, il n'y a pas de réponse unique. Chaque version, qu'elle soit coréenne ou turque, a son charme. Les K-dramas sont pionniers, des histoires uniques, un rythme efficace, des personnages qu'on adore. Mais les séries turques, oh, elles ont cette capacité de prendre ce qu'on aime déjà et d'en faire quelque chose de plus intense, plus émotionnel, plus étiré. Et oui, plus douloureusement romantique. Ce que j'aime, c'est que ces adaptations ne sont pas de simples copier-coller. Ce sont des réinterprétations culturelles. Les créateurs turcs ne se contentent pas de traduire. Ils réécrivent avec de l'âme, avec des paysages uniques, des familles qui s'en mêlent, des regards qui en disent long. Et ça, on le ressent, en plein cœur. C'est aussi beau de voir comment ces deux industries, coréenne et turque, sont connectées, même séparées par des milliers de kilomètres. Toutes deux savent raconter des histoires qui touchent. Celles qui nous font rire, pleurer, crier sur l'écran et soupirer à chaque baiser volé. Alors si, comme moi, tu es amoureuse à la fois des K-dramas et des Dizzy turcs, célébrons cette fusion. Parce que cela veut dire que toujours plus d'histoires qui nourrissent notre âme arrivent. Maintenant, j'ai envie de t'entendre. Quelle adaptation turque t'a le plus surprise? Tu préfères la version coréenne originale ou es-tu tombée amoureuse de la version turque? Raconte-moi tout en commentaire. Cette chaîne est notre espace pour fangirler ensemble. Et ne pars pas sans t'abonner à Univers Turc, laisser un like si tu as aimé et partager avec cet ami qui ne peut s'arrêter ni de doramas ni de Dizzy. Merci d'être resté jusqu'au bout. Gros câlin. On se retrouve dans la prochaine vidéo, avec encore plus d'amour, de drama et de juicy potins turcs.